Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue pour continuer, nous l'espérons, que vous étiez déjà en notre compagnie sur les précédents magazines de Territoire 2020. C'est la proposition que nous a faite Association et Territoire Normandie de façon à collecter des informations, échanger en vue des prochaines élections municipales de 2020. Et donc cette association, elle va sillonner la région jusqu'à la fin du mois de décembre afin d'échanger, de collecter des points de vue et les faire remonter aux potentiels candidats des prochaines élections municipales. C'est ce que vous vivez depuis le début de cette semaine et qui va se poursuivre un certain nombre de semaines ainsi. Et nos invités, vous les connaissez, mais je vous les représente. Patricia Lerouge, qui est la directrice d'Aquaco. Nous avons également Paul Hamé, qui est le président de Pian Pian, et puis Jean-Luc Léger, le président du CESER, le Conseil économique, social et environnemental de la région Normandie. Et puis, comme c'est en public, eh bien, on en profite de temps en temps pour nous nourrir des interventions, des remarques, des retours d'expérience des uns et des autres. Et nous sommes en compagnie d'une dame. Souhaitez vous présenter, retour d'expérience, ça nous intéresse. Et puis, on va essayer de réagir et puis peut-être apporter des pistes de solutions, pourquoi pas. Voilà, donc je suis Cécile Jaouen, présidente de l'association AVF, Accueil des villes françaises, au Havre. Alors, cette association, elle a quand même l'avantage de faire partie d'un réseau national, puisque en fait cette association est présente dans à peu près 300 villes en France. Et puis au Havre, eh bien, on se débat comme on peut, effectivement, pour faire vivre cette association qui a fêté ses 50 ans l'année dernière. Donc effectivement, il y a 50 ans, la société était complètement différente. Les gens, donc on est là, nous, pour accueillir les nouveaux arrivants. C'est-à-dire les gens qui sont mutés d'une ville à une autre ou qui arrivent de l'étranger, qui sont envoyés par leur entreprise au Havre et puis qui ne connaissent personne. Et donc on est là pour faire du lien social, de la convivialité, pour que les gens puissent non pas s'insérer, c'est pas une association d'insertion, mais c'est une association d'intégration, pour que les gens vivent bien. Et donc s'ils vivent bien au Havre, ben, ils seront performants dans leur entreprise. Alors, il y a 50 ans, en fait, c'était surtout une association faite pour les femmes, parce que les femmes suivaient leur mari à l'époque. Mais on a bien vu que la société a beaucoup évolué, et donc on a un petit peu de mal, effectivement, à recruter les nouveaux arrivants qui travaillent, parce que maintenant, dans un couple, les deux travaillent. Donc, manque de temps. Enfin, il y a un changement, il y a un bouleversement de cette société, voilà. Mais alors, pour essayer de continuer à vivre, voilà, on se tourne forcément vers la municipalité qui nous aide. Et on s'est tourné longtemps vers la chambre de commerce. Et puis, il n'y avait pas de répondant. Voilà. Donc, bon, on s'était dit, mince, bon, les entreprises, c'est pareil. On fait les mailings, on va voir les entreprises. Plus rien, bah, avec la crise de 2008, peut-être. Enfin, bref. Il y a beaucoup moins de mutations, peut-être, je trouve. Mais il se trouve qu'un bon retour d'expérience, c'est l'année dernière, enfin en mai ou juin, voilà, la Chambre de commerce est venue vers nous. C'était bien la première fois que ça se passait dans ce sens-là. Et donc, elle est venue vers nous parce qu'ils ont créé un réseau, enfin une structure au sein de la Chambre de commerce pour accueillir justement les nouveaux salariés. En fait, ils faisaient notre travail au niveau de la Chambre de commerce. Mais la Chambre de commerce, elle avait besoin d'un lien humain. Donc, ils sont venus vers nous en nous disant, voilà, nous, on a des nouveaux salariés, on les accueille, mais on voudrait bien qu'ils soient encore mieux intégrés. Et donc, ils ont fait appel à l'AVF. Et donc, effectivement, il y a des liens qui se créent comme ça entre les institutions et les associations. Et puis, j'essaye aussi de favoriser les liens entre les associations. Donc, à la ville du Havre, je le dis quand même parce que c'est bien, il y a un système qui s'appelle la vie associative, qui nous forme en tant que dirigeants d'association, qui nous fait plein de réunions, blabla sauce, en fait, etc. Donc c'est, je veux dire, voilà, on peut de ce fait rencontrer d'autres dirigeants, d'autres présidents d'associations, et c'est comme ça qu'on crée des liens avec les autres, et puis qu'une ville fonctionne finalement sur ce territoire. Mesdames, Messieurs, réaction, tisser des liens, travailler avec les réseaux. Vous êtes une fédération, enfin vous avez un réseau national, avantage, pas avantage, parce qu'on en parlait tout à l'heure, comme c'est un petit peu différent maintenant. Votre action à chacune et chacun. Moi je reprends une phrase de madame.
pour qu'une personne travaille bien, il faut qu'elle vive bien. C'est fondamental. C'est beaucoup plus important que la fiscalité, que la question des charges sociales, etc. dans une entreprise. C'est beaucoup plus important. La caractéristique de nos sociétés occidentales, c'est d'avoir des salaires élevés, des rémunérations élevées et un niveau de vie élevé. Donc, il y a tout de suite une vraie difficulté à dire il faut baisser les charges, on va les baisser jusqu'à quand? Là, c'est inextricable. Le levier dans les entreprises, c'est la productivité. Mais la productivité passe par le bien-être dans l'entreprise. Il n'y a pas de productivité forcée, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que la compétitivité de nos entreprises, elle va passer par une meilleure productivité. Et là, il y a aussi des exemples. Alors là, dans énormément d'entreprises qui vont faire que les gens sont bien. Mais pour être bien, c'est pas seulement dans l'entreprise, mais c'est aussi dans la cité, c'est-à-dire le logement, la vie culturelle, la vie sociale, etc. C'est-à-dire quand on accueille quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a pas forcément de réseau, qui est venu pour des raisons professionnelles, ce qui est très bien d'ailleurs, avoir un travail, eh bien, qu'il y ait tout un accompagnement et ne peut être que bénéfique. Et cet accompagnement, il ne peut pas se faire par la seule association dont sa vocation est d'accompagner les personnes et d'accueillir les personnes qui viennent de l'extérieur. C'est obligatoirement de le faire avec les autres. Il n'y a pas d'autre solution. Car cette association-là, je suppose que vous ne faites pas non plus du sport. Vous ne faites pas des tas d'activités qui vont permettre justement à ces nouveaux arrivants de s'intégrer encore mieux dans la cité. Donc il faut bosser avec les autres. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas seulement de l'information. C'est comme les offices de tourisme qui travaillent dans leur coin et qui considèrent on fait notre boulot parce que... Non, il faut bosser avec les autres aussi. Il n'y a pas d'autre solution que cela. Attractivité, interaction, Patricia Lerouge, vous faites ça aussi. Vous l'avez même fait sous une autre forme avec du mécénat de compétences avec Bouygues. Là, c'est un petit peu différent, mais en fait, vous avez quand même associé vos compétences et ça a permis un regard différent du monde de l'entreprise sur ce que vous faisiez. Oui, effectivement. On a, nous, un souci sur notre site. On est attaqué par la mer. Nos bâtiments souffrent énormément et on n'a pas les compétences pour mettre en œuvre les travaux qui sont nécessaires, qui sont énormes. On a donc lancé un appel au secours à un moment à une collectivité, d'ailleurs à la mairie d'Octeville, qui est propriétaire du site. Et la réponse de la mairie, c'est plutôt une réponse d'une personne de la mairie qui nous a présenté à quelqu'un de chez Bouygues. Et donc on a une équipe de Bouygues Bâtiment qui est venue chez nous évaluer le problème avec des ingénieurs qui nous ont fait une proposition technique. Et au-delà de la proposition technique, Bouygues a mis à disposition de notre association pendant 3 semaines, je crois, peut-être même 4 semaines, un compagnon qui est venu donc faire les travaux, mais pas les faire tout seul dans son coin. Il les a fait au sein même de la structure, avec nos salariés, avec notre équipe de salariés en insertion, qui sont formés au métier du bâtiment. Donc ça a été à la fois l'occasion pour nous d'avoir la compétence, de bénéficier de la compétence de cette personne qui a réalisé les travaux, mais qui a transféré sa compétence à nos salariés. À la fois à nos salariés en insertion, à leur encadrant technique, qui lui-même n'avait pas justement les compétences pour faire ça, donc qui les a acquises. Donc une richesse incroyable en fait. Donc c'était notre première expérience de mécénat de compétences. J'avoue que c'était un peu virtuel pour moi le mécénat de compétences. Là c'est vraiment devenu très pratico-pratique et j'en ai vraiment mesuré toute la richesse. Voilà, à la fois parce que ça nous a permis de répondre à un problème et parce que ça a eu une action très très positive dans notre projet associatif, dans le projet d'insertion de la structure. Et en 2 mots et demi, ça serait quoi votre conclusion par rapport à cette expérience ? Quelle conclusion ? La renouveler autant que possible, voilà. Trouver plus de moyens pas vous inciter à le dire, mais ça. Ouais. Là, moi, j'ai un contact maintenant chez Bouygues sur une problématique particulière, mais il y a plein d'autres champs sur lesquels le mécénat de compétences peut sans doute intervenir et qu'il y a un relais qui puisse se faire entre nous et les entreprises pour assurer ce type de partenariat. En compagnie de nos intervenants, eh bien, je vous propose de prendre rendez-vous dans le prochain MAG, puisque nous n'avons pas fini de balayer un ensemble d'éléments, de retours d'expérience, puisqu'on se baladait un peu partout sur le territoire normand. Actuellement, on est au Havre, encore pour quelques magazines. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver, à consulter également les anciens magazines. Vous pouvez toujours les retrouver sur le site de Radio Sensation
Et encore une fois, merci de nous suivre.